Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la démonstration d'une petite formule qu'on avait vue en passant, qu'on avait mentionnée, et qui relie en fait l'aire du triangle et le cercle inscrit de ce triangle. Alors la formule c'est la suivante, c'est l'aire, S, c'est le produit entre le demi-périmètre et le rayon du cercle inscrit. Formule très simple, qui est surtout utilisée pour trouver le rayon du cercle inscrit en fait, mais qu'on peut utiliser autrement bien sûr, il y a toutes les façons de le faire. Alors, pour, pour démontrer ceci, on va commencer par faire une figure d'étude ici avec un triangle ABC qui a ses angles usuels alpha, bêta, gamma, ses côtés A, B, C, notés de façon usuelle. Et il nous faut donc le cercle inscrit. Donc faisons apparaître le cercle inscrit. Je rappelle, le cercle inscrit, c'est le point d'intersection des bisectrices. En effet, c'est un cercle qui est tangent à tous les côtés. Donc si on trace les bisectrices intérieures, qui sont les axes de symétrie de ces côtés, elles vont se couper en un seul point. Voilà, la preuve que ça se coupe en un seul point est quand même pas très facile, mais c'est pas le lieu aujourd'hui de le faire. Ce point D est le centre du cercle inscrit. Alors j'efface les bisectrices pour le moment. Voilà. Pour trouver le cercle lui-même, là pour l'instant on n'a que son centre, rappelons il est tangent aux trois côtés, donc il nous faudrait avoir par exemple ABC perpendiculairement le point D sur le côté C, ce qui nous donnerait le point H, et ce serait le cercle, voilà, qui passe par D, qui est de centre D et qui passe par H. Et on obtient le cercle tangent ici, avec ce rayon qui est la distance entre D et H. Alors on peut faire ça sur tous les côtés aussi. Voilà. Là on a nos trois rayons qui vont du centre jusqu'au point de tangence pour tous les côtés. Les points de tangence H, I, J. Alors, maintenant, comment démontrer donc cette formule S égale PR? En fait, il s'agit de quelque chose d'extrêmement simple pourvu qu'on tire les bons traits. Et en fait, les traits, on les a déjà tirés, seulement je viens de les effacer. Ce sont les bisectrices, mais pas toutes les bisectrices, juste ces trois segments là. Voilà, ces trois segments. Et regardons mieux, ici, on a notre côté, ici un rayon, et là, on obtient un triangle dont le rayon est la hauteur et qui a un côté commun, qui est de côté petit c. Donc l'aire, ici, de ce triangle est facile à calculer, c'est petit c fois r divisé par 2. Et on peut faire ça pour tous les côtés. Donc ça donne ce triangle-là, celui-ci, voilà, ces trois triangles en fait. Ces trois triangles, en fait, ont une aire que l'on peut calculer en fonction de r et du côté. Alors, si on calcule cette aire, allons-y. Donc on prend le cercle inscrit et son rayon. Le triangle ABC, on remarque que son aire est la somme, il est des trois triangles en couleur ici. Donc du triangle ABD, du triangle BCD et du triangle ADC. Donc ces trois triangles qui recouvrent le triangle sans chevauchement, leur aire, la somme de leur aire, c'est l'aire de tout le triangle. Ainsi, l'aire du triangle, c'est 1 demi AR plus 1 demi BC plus 1 demi CR. Il reste maintenant à mettre R en évidence, et on a la formule S égale PR, où P est le demi-périmètre. Voilà, donc en gros, nous avons démontré cette formule, c'est tout simple, et on pourrait juste faire une petite remarque en passant, parce qu'on pourrait se demander en fait ce que vaut AH. AH, AI, CI, CJ, BH, BJ, ce sont des longueurs qui sont assez spéciales. Est-ce qu'on pourrait quand même déterminer ce qu'elles valent? Et oui, en fait, aucun problème pour les déterminer. Leur propriété, c'est qu'elles sont égales. AH et AI, en fait, puisqu'ici on a une bisectrice, c'est un axe de symétrie, AH et AI ont la même longueur, de même que BH et BJ, et CI et CJ. Et puis AH plus BH, en fait, c'est le côté C. BJ plus JC, c'est le côté A. BAI plus IC, c'est le côté B.
Ça nous donne un système de 6 équations à 6 inconnus, qu'il est très facile de résoudre. En fait, on peut juste voir par exemple, si on fait AH plus BH, on sait que c'est C, et puis AI plus CI, c'est B, mais AH plus AI, et ben en fait, c'est le même nombre, donc c'est 2AH. Donc 2AH, qui est AH plus AI, c'est B plus C moins BH moins CI. Et BH et CI, donc c'est en fait BJ et CJ, et BJ et CJ, en vérité, c'est A. BJ et CJ, mis ensemble, leur somme vaut A. Donc ça nous fait que 2AH, c'est B plus C moins A. Maintenant, B plus C moins A peut se réécrire BA plus B plus C moins 2A. Donc en fait, le double du demi-périmètre moins le double de A, puis on peut mettre le 2 en évidence si on obtient ça. Et finalement, on obtient ceci, AH, c'est P moins A. Et la même chose pour AI. Et BH et BJ, c'est P moins B, CJ et CI, c'est P moins C. Donc ceci est assez surprenant et ça nous rappelle un peu la formule de Héron. Alors la formule de Héron que j'ai malheureusement prononcée la dernière fois Hénon, je ne sais pas pourquoi, j'ai confondu, je pense, j'ai fait un mélange entre Héron et Zénon. Bon, c'est bien la formule de Héron. On peut la démontrer en utilisant ça. Alors pour ça, il suffit de remarquer en fait que AHDI, ce rhomboïde ici, et le rhomboïde CIDJ, de même que le rhomboïde BJDH, recouvre en fait complètement le triangle. Donc on pourrait dire que l'aire du triangle, c'est la somme des aires de ces trois rhomboïdes. Et les aires de ces trois rhomboïdes sont faciles à déterminer si on connaît par exemple la tangente ou la cotangente de alpha sur 2. Et de même pour bêta sur 2, pour gamma sur 2. Et il y a une loi qui s'appelle la loi des cotangentes qui permet de tout réécrire et de trouver la formule de Héron. Alors c'est une méthode un peu compliquée pour la démontrer, la formule de Héron. Elle nécessite d'avoir la loi des cotangentes. Ce qui se passe ici, en fait, le point crucial, c'est que alpha sur 2 plus bêta sur 2 plus gamma sur 2, c'est alpha plus bêta plus gamma, le tout sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Et cette propriété-là, ça entraîne énormément de choses, et ça nous permet justement de démontrer la formule de Héron en même temps que la loi des cotangentes. Alors les calculs sont un peu lourds, et on préférera une autre méthode, il y a une autre méthode pour la démontrer, cette formule, donc c'est ce qu'on va faire la prochaine fois, de façon un petit peu plus simple, plus élémentaire. À bientôt.